Bonjour à tous et bienvenue à cette première présentation pour Intraprat TV où on va vous présenter une théorie qui nous tient beaucoup à cœur, qui est la théorie CK. Donc je me présente, je m'appelle Flore Gunzer, je suis chef de projet R&D et innovation chez Intraprat. Donc c'est moi qui vais un peu explorer les différentes méthodes, les différents outils de l'innovation et voir comment on peut les intégrer dans notre conseil. Et aujourd'hui, donc c'est moi qui vais vous parler de la théorie CK. Alors CK, c'est quoi ? C'est une méthode pour concevoir n'importe quoi. Par exemple, un moteur pour l'exploration martienne, une nouvelle direction pour votre entreprise, ou un objet dont personne ne sait encore ce qu'il va être. Donc c'est une méthode pour concevoir n'importe quoi, des choses qui n'existent pas encore, mais pas pour les concevoir n'importe comment. Elle a été mise au point dans le centre de gestion scientifique de l'école des mines de Paris Tech, où les chercheurs se sont posé la question en quoi la conception innovante est réellement différente de la conception réglée. Alors la conception réglée, c'est la conception classique de produits ou de services qui se base sur un cahier des charges et où les ingénieurs, les techniciens vont essayer d'optimiser pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et ils se sont rendus compte que dans le cas de la conception innovante, quand on veut créer des produits ou des services innovants, on a une problématique, c'est que l'espace de l'exploration se définit au fur et à mesure du processus et qu'on ne peut pas définir le problème dès le départ. Donc ce cahier des charges qu'on a dans la conception réglée, on ne l'a pas dans la conception innovante et ça va même être notre objectif. Ce qui fait que tout de suite, toutes les méthodes de conception qu'on avait jusque-là sont devenues un petit peu obsolètes pour la conception d'objets innovants. Donc cette problématique, ils ont réussi à la résoudre par la théorie CK, qu'ils ont développée au sein d'une chaire qui est soutenue par un certain nombre de grandes entreprises, que je vous montre ici. Et on va un petit peu voir, nous, qu'est-ce qu'il y a derrière la théorie CK et comment on peut l'utiliser. Alors, le grand principe de la théorie CK, c'est qu'on a deux espaces. D'un côté, l'espace C, c'est l'espace des concepts, et de l'autre, l'espace K, pour knowledge, l'espace des connaissances. Et en fait, on va avoir des échanges entre ces deux espaces. Mais plutôt que d'aller plus loin dans les principes et les théories, je vous propose un petit exemple pour voir comment on peut concevoir un nouvel objet. Donc là, on va essayer de concevoir une chaise de camping à la fois légère et pas chère. Donc comme je vous l'avais dit avant, CK se repose sur deux espaces. D'un côté, l'espace des concepts, C, que vous voyez à gauche, et de l'autre côté, l'espace des connaissances à droite. Donc notre idée de départ, une nouvelle chaise de camping légère et pas chère, c'est un concept. Alors ce concept, on sait que c'est un concept parce qu'il n'est pas vraiment défini. C'est-à-dire cette chaise, vous comme moi, on ne sait pas encore à quoi elle ressemblera au final. Pourtant, on a une idée de ce que peut être une chaise, ce que ça peut être le camping, ce que c'est que pas cher. Donc pour pouvoir définir ce concept et aller jusqu'à une chaise qu'on pourra définir vous et moi et voir à quoi elle ressemble, on va aller vers l'espace des connaissances. Donc d'abord, on va essayer de définir ce que c'est qu'une chaise et voir ce qu'on connaît des chaises. Je pense que vous comme moi, la première définition que vous avez à la chaise, c'est que c'est un objet qui est fait pour s'asseoir. Mais déjà, si après je vous demande c'est quoi s'asseoir, tout de suite la définition est plus difficile à trouver. Si vous regardez dans le dictionnaire, vous allez trouver se tenir sur son séant. Ça ne nous aide pas beaucoup. On va dire que dans le cadre de la chaise, en fait, le gros objectif, ça va être de tenir dans une position confortable avec les mains libres. Donc déjà, on a un objectif. On peut faire d'autres observations. Allons observer des chaises. Donc là, on voit différents types de chaises. Il y a des chaises normales, des chaises de camping. On peut faire des tas d'observations dessus. Moi, j'en ai une déjà, c'est qu'elles ont toutes des pieds. Donc je trouve cette observation elle est assez intéressante et je vais retourner dans l'espace des concepts en partant de ce principe que les chaises en général ont des pieds. Et je vais imaginer une première chaise, une chaise très classique avec 4 pieds parce que je suis très classique dans ma tête. Ensuite j'en imagine une autre qui a un seul pied parce que j'en ai une comme ça chez moi. Et je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Si j'ai 4 pieds, si j'ai un pied, pourquoi je ne pourrais pas en avoir 3, 2, 5 ou plus. Et même pourquoi pas de pied du tout. Alors là, on s'arrête parce qu'on sent bien qu'on est sur quelque chose d'un petit peu original, la chaise sans pied. Et on s'y connaît pas trop sur le sujet, donc on va retourner dans l'espace des connaissances et voir ce que ça peut être une chaise sans pied. Alors on trouve des exemples, c'est pas très très dur. On va trouver des chaises un peu design. Tout de suite pour le camping, ça paraît pas très adapté.
On a des chaises hamac où on s'accroche dans les airs. Et puis on a des chaises où on s'installe à même le sol. Et donc en voyant ces exemples, on voit qu'on peut décomposer ces chaises sans pied comme celles qui reposent à même le sol, qui ont comme support le sol, et celles qui ont d'autres supports, comme par exemple une branche d'arbre, un mur ou autre chose. Comme le sol, il y en a partout, même en camping, allons déjà explorer ce coin-là et voir, pourquoi pas, une nouvelle chaise de camping légère qui n'a pas de pied et qui repose à même le sol. On va bien sûr retourner dans l'espace des connaissances parce que pourquoi nos chaises ont-elles des pieds si on pouvait en faire plein sans pieds, en allant voir quel est l'équilibre du corps en position assise par terre, comment s'assied-on par terre en règle générale. Donc là, on va peut-être avoir besoin de recherche de connaissances en physique ou en anatomie. On peut aller observer des gens. Là, on a une assemblée de personnes qui sont assises par terre. On voit qu'il y en a déjà un tiers qui est allé s'asseoir contre le mur du fond. Un autre tiers qui est quasiment couché par terre ou qui se sert de ses mains, de ses bras pour se retenir. Et probablement, si à la sortie de la salle, on va les interviewer, ils vont tous nous dire que s'asseoir par terre, quand même, ça donne mal au dos. Pourtant, on trouve des solutions à ce problème de mal de dos. Par exemple, cette dame à gauche, elle n'a pas mal au dos, bien qu'elle soit assise par terre, parce qu'elle pratique le yoga. Et ce monsieur à droite, lui, si vous regardez bien, il a une lanière qui passe devant ses genoux et derrière son dos, et qui fait qu'il n'a pas non plus mal au dos. Donc ici, on a activé la recherche et on a trouvé 2 solutions. Et donc cette nouvelle chaise de camping légère et pas chère qu'on imagine, ça pourrait être un manuel de yoga, ou ça pourrait être une sangle donc, qui maintient le dos. Cette dernière solution a été d'ailleurs commercialisée, et c'est devenu un succès avec la rentabilité que vous pouvez imaginer. Et on voit bien que c'est un objet qui permet de tenir dans une position confortable avec les mains libres, donc exactement l'objectif qu'on avait au départ, bien qu'effectivement on puisse se rendre compte que ce n'est pas du tout une chaise. Alors, qu'apportent ces cas ? Donc, les différents résultats de ces cas, on en a du côté concept et de l'autre du côté connaissance. Dans les concepts, on va avoir des nouveaux concepts qu'on a développés jusqu'au bout, comme la sangle par exemple, et des concepts qu'on a mis en stand-by peut-être, comme la chaise hamac, on s'est arrêté sur ce point, on n'est pas descendu plus bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas les développer plus tard. Du côté connaissances, on a développé des tas de nouvelles connaissances, certaines qu'on a déjà utilisées tout de suite pour le projet qu'on a fait, et d'autres qu'on a probablement développées et dont on n'a pas eu l'utilité, donc des connaissances en excès qui seraient intéressantes de valoriser sur des prochains projets. Alors pourquoi ces cas, ça marche mieux que le schéma classique ? Dans la plupart des entreprises, en fait, tout ce qui est concept, c'est-à-dire ce qui est l'originalité, la spontanéité, ça se fait totalement à part du monde des connaissances, qui est plus la logique, la science et donc la R&D. Et quand vous faites par exemple une session de brainstorming pour avoir de nouvelles idées, vous allez rester immanquablement du côté des concepts. Vous allez tourner d'une idée à une autre idée, etc., sans vous baser sur les connaissances, sans aller expérimenter, sans aller se documenter. Dans le cadre de la conception innovante, on a un réel aller-retour entre les concepts et les connaissances, ce qui fait que ces nouvelles connaissances, ces idées que vous avez, ces nouveaux concepts, ces nouvelles idées que vous avez, elles vous vont faire découvrir des domaines de connaissances que vous n'avez peut-être pas dans votre entreprise. Vous allez chercher des connaissances nouvelles dans des domaines originaux. Et tout de suite, ça va vous ramener des concepts que vous ne risquiez pas d'imaginer si vous n'aviez pas eu ces connaissances. Et donc, 4 points importants de la méthodologie CK, c'est que vous allez générer des concepts qui ont de la valeur. Vous allez générer des concepts variés, vous allez en avoir beaucoup, vous allez avoir même un arbre de concepts. Vous allez générer des concepts très originaux, voilà, comme je viens de le dire, avec des domaines de connaissances un petit peu étranges ou un petit peu en dehors de votre monde habituel. Et en dernier point, vos concepts seront surtout robustes. Parce qu'à chaque étape, vous vous êtes basé sur des connaissances. Ça peut être des connaissances technologiques, des connaissances scientifiques, mais ça peut totalement être des connaissances en marketing, la connaissance du marché, qui font que vos concepts ne sont pas basés sur du rien du tout, mais basés sur de vraies connaissances et qui font qu'elles risquent d'être beaucoup plus pertinentes que des concepts nés d'un pur brainstorming, par exemple.
Un autre point que CK aide beaucoup, c'est la créativité. Donc comment aller plus loin dans la créativité. Parce que je ne vous cache pas que vous comme moi, en général, on n'a pas vocation à être expert dans la créativité. Ça, c'est dû en fait à un biais cognitif de notre cerveau qui s'appelle l'effet de fixation. L'effet de fixation, en fait, je peux vous le démontrer de deux manières différentes. Donc la première, ça va être une illusion d'optique. Ici, si je vous demande si A et B sont de la même couleur, la plupart d'entre vous devraient me dire que non, A est plus foncé que B. Et pourtant, si c'est de la même couleur, je peux vous le prouver avec ce trait qui est de la même couleur. Et vous allez me dire comment ça se fait, pourquoi on les a vus de couleurs différentes. C'est l'effet de fixation qui fait que quand vous voyez un échiquier, votre cerveau n'analyse pas de manière très précise chaque point de l'échiquier. Il voit un échiquier et il se dit c'est une case claire, une case foncée qui alterne. Et donc forcément, si A est une case foncée et que B est une case claire, A est plus foncé que B. Le problème, c'est que l'effet de fixation, il a aussi lieu quand on conçoit de nouveaux objets. Par exemple, si on se dit je vais concevoir une nouvelle machine à laver, je vais partir de l'identité habituelle de l'objet. Je vais m'imaginer une machine à laver comme j'ai chez moi ou comme mes parents en ont une, etc. Et je ne vais jamais penser à cet objet dont la fonctionnalité est pourtant de nettoyer les vêtements. On ne va jamais remonter assez loin. Et ça, c'est un biais cognitif de notre cerveau qui veut faire des économies d'énergie. Les neurosciences ont trouvé des solutions à ce biais cognitif pour nous empêcher d'aller vers les solutions les moins originales. Une de ces solutions, c'est le dépaysement. Donc ça, vous l'avez peut-être constaté, que sous la douche ou en vacances, vous avez d'autres idées que celles que vous avez à votre bureau. Ou alors vous trouvez enfin la solution à un problème que vous vous posez. Alors ça, c'est totalement normal, mais c'est pas forcément facile à mettre en œuvre de manière volontaire. Une autre solution, c'est ce qu'on appelle le forcing. En fait, quand vous avez un problème, le fait de lister les solutions va vous permettre d'aller plus loin que juste les solutions les plus basiques. C'est exactement ce qu'on a fait quand on a compté le nombre de pieds. Si on s'était contenté des premières solutions, on aurait 4 pieds, 1 pied, des solutions très classiques. Alors qu'en se disant, je cherche l'exhaustivité, pourquoi pas 2 pieds, pourquoi pas 0 pied, pourquoi pas 5 pieds et plus, on est allé vers les solutions vraiment originales, on est allé vers les chaises à 0 pied qu'on n'aurait jamais imaginé autrement. Donc c'est en ça que la théorie CK et la méthodologie CK permet d'aller plus loin, permet d'aller dans l'exhaustivité et permet d'aller vers les solutions les plus originales. Alors comment mettons en œuvre la théorie CK ? Donc chez Intrapra, on avait comme vocation de pouvoir mettre en œuvre CK dans toutes les entreprises. Donc pour ça, on avait 2 grands buts. Le premier, c'est de faire un outil de support à la théorie CK. Et deuxième, une méthodologie de conduite d'atelier pour pouvoir inviter les personnels des entreprises à travailler directement selon cette méthodologie. Ensuite, on l'a associé à d'autres outils, comme par exemple la stratégie Océan Bleu, et on l'a replacé dans un réel concept de fonction innovation au sein de l'entreprise. Et donc ici, la théorie CK est un réel outil de la fonction innovation qui travaille bien sûr de mèche avec la R&D et aide à piloter le processus d'innovation au sein de l'entreprise. Pour les entreprises qui veulent tester, voir à quoi ça ressemble, on a mis au point un séminaire de conception innovante qui repose en gros sur 2 demi-journées d'utilisation de CK. Et le but de ce séminaire, c'est de commencer à structurer la démarche d'innovation au sein de l'entreprise, de voir quelles sont les méthodes qui peuvent être utilisées, voir les démarches. Le deuxième point, c'est de mobiliser les équipes et les savoirs sur une problématique, sur un projet. Et le dernier, c'est bien sûr d'obtenir des résultats tout de suite satisfaisants, car la méthode CK nous permet de garantir des résultats intéressants en seulement 2 demi-journées de travail sur n'importe lequel de vos projets d'entreprise. Donc si vous êtes intrigué, si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus, je vous incite à aller voir notre site internet où on a quand même pas mal de ressources maintenant sur CK et sur d'autres méthodes de l'innovation. Et sinon, à nous contacter directement à l'adresse email contact@intrapra.com.
Merci de votre attention, j'espère que vous avez aimé cette présentation et à bientôt pour une prochaine présentation sur Intraprat TV. Au revoir.